l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Abattage, la colère s'étend. Naufrage de la com gouvernementale. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mes entretiens par remercier ceux qui m'ont permis justement de les produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles, parmi les fidèles, Stini Karls, Michel Schumacher, Laurence Petrala, Crisis, Marie-Adélaïde et Bernard Boulanger. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier parce que vous êtes incroyables. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Colère dans le monde agricole. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, déploie de plus en plus de force avec des gaz projetés depuis des hélicoptères contre des agriculteurs désespérés que face à la DZ Mafia. Honte à ce gouvernement. Le tweet d'Éric Ciotti résume parfaitement la situation. Violence contre les paysans et non pas contre les narcotrafiquants. Cela a profondément choqué l'opinion française. Les éleveurs défendent leurs bêtes, eh bien, Macron leur envoie les hélicos. Disproportion de l'usage de la force, refus de négocier, et comme lamentable type pandémie. Un naufrage total dont je vous ai parlé vendredi dans cet entretien. Face à ce désastre médiatique, les macronards, euro-gaga, essaient de corriger le tir. Ils ont lancé ce week-end une contre-attaque, avec Jérôme Bale en tête de gondole. Attention narratif, tout pourri et grosse ficelle. Des Black Blocs sont débarqués par centaines dans le combat des agriculteurs, dénonce Jérôme Bale. Achtung, colossale propagande. Des centaines de Black Blocs, mais personne ne les a vus, il n'y a pas une image. Et quand il y en a dans un mouvement, ce sont généralement les invités des macroniers afin d'infiltrer les mouvements de colère. Rappelez-vous le mouvement des Gilets jaunes. Et puis Jérôme Bale. Ah, Jérôme Bale. C'est le pouvoir qui tire les ficelles de ce guignol. Rappelez-vous, le petit papier que lui donnait un ministre macroniste. Faire qu'on ait une nation, qu'on se tient tous ensemble, c'est qu'il y a des hommes, des femmes qui se lèvent tous les matins, qui comptent pas leurs heures et qui travaillent. Technique pour casser un mouvement. Macron choisit un leader qui devient leader d'opinion. Le rendre populaire par les médias, négocier avec ce leader qui trahit le mouvement. Arnaud Chiche, infirmier, Manigold, restaurateur et Jérôme Bale, paysan ou docteur Marty. Et notez cette correspondance étrange. Nunez tient exactement les mêmes propos que Jérôme Bale. Le sinistre de l'Intérieur, nul niais, justifie la violence policière contre les paysans et les arrestations en Ariège du fait de la présence de l'ultra-gauche. Il devrait investir dans la lunette car c'était des supporters anglais de Liverpool comme le montre la photo de droite avec Pierre-Guillaume Mercadal. Voilà, le tandem Nunez-Jérôme Bale a fait un gros pchit. De toute façon, Bale s'est décrédibilisé depuis belle lurette. Il ne représente personne, à l'exception du poudré. Oui, un flop d'anthologie. Et du côté de la Macronie, on s'inquiète sacrément, car les forces de l'ordre se mettent à leur tour à la grogne. Abattage de bétail, gendarmes et policiers avouent être dégoûtés de devoir faire face aux éleveurs. La parole se libère sur les réseaux sociaux. Des anciens gendarmes, en effet, prennent la parole, comme cet ancien officier de gendarmerie. Je regarde les images, je regarde les vidéos, je regarde des gens qui sont censés partager les mêmes valeurs s'affronter. J'ai été officier supérieur de gendarmerie, colonel, donc je connais bien l'institution. Jamais je n'aurais aimé me retrouver face aux gens pour lesquels j'ai le plus de respect, les agriculteurs. Je suis d'ailleurs content d'avoir quitté avant que cela n'arrive, parce que je le pressentais. Aujourd'hui, il y a deux France qui s'opposent, celle du terroir, celle de la terre, celle du bon sens, celle des valeurs paysannes, celle des gens qui travaillent, celle des gens qui produisent, qui comprennent ce qu'est le sacrifice, qui comprennent ce qu'est la réalité. Face à une France nébuleuse, technocratique, administrative, faite de normes, de règles, une France souvent parisienne.
C'est une triste réalité. En tout cas, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, Religion Rugby, Et également ceux qui sont sur le terrain. Maxime, capitaine en gendarmerie, à propos de la situation dans l'Ariège. Hier, on défendait les paysans à Sainte-Soline contre des escrolos hors de contrôle et aujourd'hui, on leur balance du gaz. On est tous dégoûtés, on a le sentiment d'affronter une partie de nous-mêmes, des gens qui pourraient être des amis ou des cousins. Citoyens ordinaires, gendarmes, policiers, paysans, ils prennent la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer la dérive totalitaire des macroniers euro-gaga. Et ce ne sont pas les Jérôme Bell et les Nunez sur BFM TV qui peuvent annuler par leur propagande leurs témoignages forts. Et notre ministre de l'Agriculture, que dit-elle? La ministre de l'Agriculture ne se rendra pas sur les points de blocage. Démission immédiate, oui, diffusons. Mais il faut être juste avec Annie. Elle ne peut pas dialoguer parce qu'elle n'a rien à négocier. Elle n'est que la petite attachée de presse faisandée de la grosse commission. Elle nous rappelle en quelque sorte Agnès Buzyn, vous savez, l'ancienne ministre de la Santé. Dermatose bovine. Je comprends le sentiment de brutalisation, assure Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé. La championne de la pandémie invente le sentiment de brutalisation. Quand un hélicoptère balance de la lacrymo, des blindés retournent des voitures, des grenades assourdissantes sont lancées contre les paysans. Mais qui sont ces gens? Mais ces journalistes vont nous ressortir des placards tous les morts-vivants de la pandémie? Bon, cela signifie qu'il n'y a plus grand monde pour défendre les macroniers. Et puis, sentiment de brutalisation. J'adore. Cela pue tellement. Le techno déconnecté. Un stagiaire de McKinsey? Pour le sentiment de brutalisation, Jean-Louis, éleveur. Rien. Et vous osez tirer sur ça, gazer toutes ces personnes. Moi, j'en ai pris un coup dans la gueule. C'est vrai que ça fait mal. Mais il y en a qui en ont pris beaucoup plus que moi. Beaucoup plus que moi. Eh bien, moi, je vous ai toujours respecté, les gars. C'est terminé. Je ne veux plus vous voir en peinture. J'en ai honte. Honte de vous voir. Et oui, Jean-Louis, touché émotionnellement et épuisé après avoir lutté contre les CRS. Ce témoignage de Jean-Louis a été très suivi sur les réseaux sociaux, plus de 600 000 vues. Et il a été repris sur CNews. Il a bouleversé la France. Les macroniers boivent la tasse. Remarquez, comment cela pourrait-il être autrement? Violence gratuite, refus de négocier. On a l'impression d'avoir affaire aux attachés de presse de Bruxelles. Leurs influenceurs comme Jérôme Bell sont tout pourris et leur propagande grotesque. Oui, la Macronie prend l'eau de toutes parts. Mais malgré tout, ces macroniers essaient de tenir la tête hors de l'eau avec ce narratif très pandémie, la nécessité de l'abattage. Qui vient défendre cette idée un peu bizarre? Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. Arnaud Rousseau, président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitation agricole. Remarquez qu'ils ne disent pas FNSEA parce que la connotation est si négative. Les épidémiologistes disent que l'abattage partiel ne tient pas la route. Dis Arnaud, tu pourrais nous donner les noms de ces épidémiologistes? Cela nous permettrait de nous divertir. Et puis, rappelons-le, le groupe Avril, dont Arnaud Rousseau est président du conseil d'administration, réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 7,7 milliards d'euros en 2024. Arnaud Rousseau est un agriculteur entre guillemets céréalier. Il ne possède aucun bovin, mais caracole de média en média pour parler à la place des vrais éleveurs. Il est aux petits producteurs ce que notre caste en costard est au peuple, un donneur de leçons professionnelles déconnecté du réel dont il est totalement épargné. Bon, ce n'est pas un scoop, Arnaud Rousseau, c'est la marionnette du poudré et des euro-gaga. Détail important, la base de la FNSEA, notamment les éleveurs, ont désavoué Arnaud Rousseau. Arnaud Rousseau nous parlait d'épidémiologiste, eh bien je lui réponds avec l'Autorité européenne de sécurité des aliments qui a suggéré que pour des maladies comme la dermatose nodulaire contagieuse, une vaccination bien appliquée, combinée à un abattage partiel, seulement les animaux malades, peut être aussi efficace que l'abattage total des troupeaux pour stopper la propagation, avec l'avantage de préserver l'élevage car l'abattage total détruit inutilement les élevages sans bénéfice sanitaire supplémentaire.
Contrairement à ce qui est dit sur les plateaux de télévision, de nombreux vétérinaires défendent cette solution, et elle est appliquée, qui plus est, avec succès dans le monde entier. Gérard Kierzek nous rafraîchit la mémoire. On voit les images d'abattage systématique pour la dermatose nodulaire contagieuse. Alors, je ne suis pas vétérinaire, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une maladie qui est uniquement pour les animaux. Il n'y a pas de risque humain, c'est la première chose à rappeler. La deuxième chose, c'est qu'il y a des alternatives scientifiques à cet abattage systématique. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, par exemple, où le virus est endémique, on n'est plus sur des épidémies. Les troupeaux vivent finalement dans un équilibre avec ce virus. Il y a juste des mesures de vaccination élargie, de biocontrôle, de biosécurité. Évidemment, il ne faut pas que ça passe d'un troupeau à un autre. Donc, on va abattre, mais de manière ciblée, les bêtes qui sont atteintes, mais absolument pas de manière systématique. Et puis, surtout, il y a des mesures de désinfection, mais en tout cas, l'abattage systématique, ça paraît non seulement moyenâgeux, enfin, ça paraît une barbarie terrible. C'est terrible pour les agriculteurs, terrible sur le plan économique, terrible sur le plan psychologique, terrible pour le bien-être animal aussi. Et puis, surtout, c'est inefficace. Quand on regarde que malgré l'abattage, ça continue dans des départements à se répandre, on voit bien qu'il faut passer à autre chose en termes de protocole. J'attends que des vétérinaires puissent prendre la parole aussi sur ce sujet. Ce serait fondamental d'entendre leur voix. Oui, il faut le répéter, il y a des alternatives scientifiques possibles et nous devons soutenir nos agriculteurs. Mais quelle pitié! Les solutions alternatives à l'abattage total existent, elles sont plus efficaces et c'est la raison pour laquelle elles sont mises en pratique un peu partout dans le monde. Mais n'oublions pas un point important. Je ne cesse d'insister depuis un mois là-dessus. Oui, le vecteur de la maladie, le principal vecteur, ce sont les insectes. Personne n'en parle. Ah si, tiens, sur CNews, Arthur de Vatrigan nous présente les processus de transmission. Enfin, le lien est dans la description. Et il met en lumière par la suite la drôle d'attitude des pouvoirs publics. Écoutons-le. Il y a une grande partie d'entre eux et ceux qui sont concernés, qu'est-ce qu'ils veulent ? Premièrement, ils disent, évidemment, on est d'accord pour abattre l'animal malade. Mais on demande des tests sur l'ensemble des troupeaux. On leur répond, interdiction de faire des tests, et même des éleveurs ont témoigné que les vétérinaires avaient interdiction de venir sur des exploitations. Deuxièmement, ils demandent des troupeaux témoins, c'est-à-dire on confine le troupeau. Pas besoin de vous faire un dessin. On a bien compris que l'objectif de Manu et de ses sbires était de massacrer les élevages. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, estime que si la dermatose n'est pas maîtrisée, le virus pourrait tuer au bas mot 1,5 million de bovins. Il faut tuer tous les bovins, sinon le virus pourrait tuer tous les bovins. Faut-il rappeler à Annie Genevard que cette maladie est très peu mortelle? C'est fini, les bobards? Et puis, tuer des bêtes en pleine santé, Madame la Ministre, cela ne vous choque pas? En tous les cas, cela en dit très long sur ce que vous êtes. Les défenseurs des animaux donnent enfin de la voix. Fondation 30 millions d'amis. Nous avons été la première grande ONG, et l'une des seules, à réagir à l'abattage massif des troupeaux de vaches organisé par le gouvernement. Nous poursuivons notre combat auprès de l'Union européenne, entrepris depuis des mois et le début de la pandémie, contre l'abattage systématique et le Mercosur. Voilà, sur cette crise bovine, les macroniers sont tellement mauvais que tout le monde est obligé de le reconnaître. Pierre Lelouch sur CNews. Étonné par l'amateurisme de l'exécutif sur un sujet comme celui-là. D'abord, il faut savoir... Oui, ils sont à milieu de la réalité et des erreurs. À la fin de leur échange, Pierre Lelouch et Elliott Delval nous montrent l'envers du décor. Les gros éleveurs de bovins français, ceux qui travaillent pour l'exportation, ont peur que l'Union européenne mette la France sous cloche. Autrement dit, qu'ils n'aient plus le droit d'exporter parce que la France serait contaminée par la DNC et notamment dans les petits élevages. Une ministre de l'Agriculture responsable ne devrait pas donc jouer les gros éleveurs contre les petits. Elle devrait défendre tous les éleveurs contre l'Union européenne. Et là, vous assistez au drame français dans l'Union européenne. Face aux normes techno de l'Union européenne, Genevard préfère sacrifier les petits élevages, ceux des filières courtes, au profit des gros élevages, l'exportation. Une soumission absolument sale, j'ai presque envie de dire dégueulasse. Le seul remède, vous le connaissez, c'est le Frexit et surtout ne rien lâcher.
Le rassemblement grossit doucement à Banque, en Haute-Garonne, contre l'abattage probable d'un foyer de DNC. Les forces de l'ordre laissent passer les soutiens à pied après contrôle d'identité. Besoin d'aide à Banque, à 1 heure de Toulouse, pour cet éleveur dont une vache est malade de la DNC. L'éleveur appelle à un maximum de personnes à venir pour le soutenir et empêcher un abattage de son troupeau. Les pratiques moyenâgeuses technocratiques, oui, cela suffit. Pour conclure, ce gouvernement est heureux gaga, il a donc pour but de mettre en place les directives européennes de réduction du cheptel français. Il a donc choisi de sacrifier les petits éleveurs au profit des gros. Toute sa propagande le prouve, c'est au-delà du monstrueux. Quant aux gros éleveurs qui soutiennent Annie Genevard, ils devraient peut-être un peu réfléchir. Bientôt l'Ukraine sera dans l'Union européenne. Ils seront donc les prochaines cibles. Budget. Elisabeth Borne. Budget 2026, le cornu doit prendre ses responsabilités, y compris en recourant au 49.3, affirme Madame 49.3, Elisabeth Borne. Je rappelle que l'utilisation du 49.3 sans majorité est contraire à l'esprit de la Ve République, selon le père même de notre Constitution, Michel Debré. Mais voilà, les macroniers ont tellement bafoué nos lois, la démocratie, la décence même, que cela ne choque plus personne. Mais pour quel résultat ? Décidément, depuis Macron, tout s'effondre, sauf la dette. Ce pays s'effrite par petits bouts, un champ de ruines. C'était dans Boulevard Voltaire, et ce week-end dans le journal du dimanche. Emmanuel Macron, dernier inventaire avant liquidation. Une bonne nouvelle malgré ce marasme. Ils vont être obligés de changer de cap, et changer de cap, cela signifie le Frexit. Australie, une fusillade. Une fusillade fait au moins 6 blessés sur une célèbre plage de Sydney en Australie. 2 suspects interpellés. Une fusillade, vraiment. Ah, le terme a double sens. Comme si 2 gangs s'étaient affrontés à coups de Kalachnikov. Le sévice public, toujours à la pointe de la désinformation. Ils vont bien mériter, tous ces journalistes, leur label Macron. La réalité, c'est un attentat terroriste, 15 morts, 40 blessés. Les 2 terroristes ont visé la communauté juive qui était sur la plage de Bondaï et qui fêtait Hanouka. Un drapeau se réclamant de l'État islamique a été retrouvé dans le coffre d'un véhicule des assaillants présumés. L'un des 2 hommes avait déjà été examiné par les services de renseignement australiens. Je vous mets les images dans ma description. Sur les réseaux sociaux, c'est la polémique. De nombreux Australiens accusent les socialistes, et notamment le premier d'entre eux, Albanese, Premier ministre, d'être en partie responsable de ce carnage. Ce sont bien ces socialistes qui ont mené ces politiques massives d'accueil de ces réfugiés, entre guillemets, de pays en guerre du Moyen-Orient. Un Bataclan à l'australienne, en quelque sorte. Mais heureusement, il y a en Australie 2 véritables héros. Ahmed El Ahmed est un Australien de 43 ans, père de 2 enfants et propriétaire d'un magasin de fruits et légumes à Sutherland, près de Sydney. Il est devenu, aujourd'hui 14 décembre 2025, un héros national lors de l'attaque terroriste sur la plage de Bondi Beach à Sydney, pendant une célébration de Hanouka. Sans armes et sans expérience, avec les armes à feu, il a courageusement désarmé l'un des assaillants, la vidéo est dans ma description, en lui arrachant son fusil, sauvant potentiellement de nombreuses vies. Il a ensuite été touché par 2 balles à l'épaule et à la jambe tirées par le second tireur. Il a été opéré et son état est stable. Ce qui est proprement fascinant, c'est que ces politiques d'accueil engendrent les mêmes résultats un peu partout dans le monde. Et pourtant, les socialistes s'acharnent à les mettre en place. Allemagne a un projet d'attentat à la voiture bélier visant un marché de Noël déjoué. Un imam égyptien, 3 Marocains et un Syrien interpellés. Comme je vous l'avais dit dans un précédent entretien, les agressions sexuelles explosent et elles sont rarement punies. On est à la limite de la légitime défense, estime son avocat. Une ado de 16 ans au parcours chaotique a été condamnée à 6 ans de prison pour avoir tué dans son sommeil celui qui l'avait agressée sexuellement. Elle avait 15 ans au moment des faits. En France, tu te fais agresser non-lieu. Tu te fais agresser à 9-12 ans, l'agresseur prend 6 mois de sursis. Tu te fais justice toi-même, 6 ans de prison ferme.
Mais à ce niveau-là, c'est de la complicité avec les agresseurs? Non. Économie, macronisme et Union européenne. Le maire d'Orléans. J'en ai ras-le-bol de ce pays à la C. Il parle de la liquidation de Brandt et il pointe du doigt les macronistes et les autorités. Mais comment se fait-il que nos hauts fonctionnaires peuvent nous trahir de cette façon-là? Arnaud Montebourg. Beaucoup d'énarques sont passés dans le privé pour gagner beaucoup d'argent. Ils ont vendu tous nos fleurons, de vrais banquiers d'affaires. On découpe, on vend et on prend une commission au passage. On voit le résultat avec Alstom et Alcatel. Mais il faut comprendre comment cette chose a été possible. Pendant 30 ans, l'École nationale d'administration, Sciences Po, ont recruté des profils très cyniques. Ceux qui ont passé d'ailleurs les concours ont témoigné, comme Florian Philippot. Il fallait montrer lors des oraux son mépris pour la France et adorer l'Union européenne. Voilà le résultat, une génération de liquidateurs. Arnaud Montebourg parle de ces banquiers d'affaires qui ont vendu nos fleurons industriels, en évoquant à la fin Macron et Alstom. La tête de Thierry Breton, c'est juste pour le plaisir. Les extraits sont dans ma description. Allez, un petit résumé de son passage au Figaro, Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, dans Esprit Libre, donc sur Figaro Télé. Nous sommes les vassaux industriels de la Chine et les vassaux numériques des États-Unis. Qui a produit ce résultat? C'est le système européiste. Aujourd'hui, vous avez une stratégie invasive des institutions européennes qui légifèrent surtout à jet continu. Résultat, 63 à 69% de nos lois sont d'origine européenne. Donc évidemment, où est la démocratie? Où est la discussion? Où est l'adhésion? Où est le consentement? Et donc tout cela est en train d'exploser. On est habitué d'avoir les Américains qui nous serrent le kiki et les Chinois qui nous vendent leurs produits. On va finir pauvres et enchaînés. C'est ce que prédisait Séguin en 1992. C'est ce que nous expliquons depuis 35 ans. Mais heureusement, les temps changent. L'Union européenne est menacée dans son existence. International, des milliards pour un des pays les plus corrompus au monde. En Ukraine, le New York Times révèle une corruption encore plus profonde et systématique qu'anticipée jusqu'ici. Analyse de Régis Le Sommier. Général Alcazar. Witkoff a annulé la réunion de Paris avec l'Union européenne. Washington a rejeté les amendements proposés par l'Union européenne au plan de paix et ne voit aucun intérêt à en discuter. Voilà la corruption et les erreurs économiques de l'Union européenne. La paix pourrait mettre à terre le pouvoir bruxellois. Déjà à Bruxelles, on commence à se détourner de zézette. Le jeu des 7 erreurs pour LCI et compagnie. Oui, Zezet est apparu, paraît-il, à Kupiansk. Certains ont remarqué que les images qu'il présentait ne correspondaient plus à celles de 2025. Encore un fond vert. Et puis, ne ratez pas le bulletin numéro 268 de Xavier. Vous y retrouverez vos rubriques favorites, les analyses économiques, l'empire du mensonge, le moment bunker et bien sûr les cartes du front terrestre. Seversk, c'est fini. Xavier revient également sur la censure qui le guette. Une fois de plus. De quoi s'agit-il? Les propagandistes et désinformateurs Xavier Moreau, France et Jacques Beau, Suisse, ont été placés sur la liste des sanctions de l'Union européenne. On se pince pour y croire. Radio Free Europe accuse. C'est juste l'organe de propagande quasi officiel de la CIA via l'US-Aid en Europe. Chaque fois que Free Europe dénonce un désinformateur, empressez-vous de le considérer comme une source fiable. Le monde merveilleux de Bruxelles. Plus le Titanic Union européenne s'enfonce, plus les européistes censurent. C'est une loi. Juste une remarque, Trump a fait voter une loi pour interdire les visas aux fact-checkers. Et dans le même temps, l'Union européenne bloque des esprits libres comme Xavier ou Jacques Beau. Est-ce une réponse symétrique? Cela y ressemble. Si c'est le cas, ils deviennent vraiment fous. Et que vont-ils faire après la mauvaise nouvelle des fonds gelés russes? L'Italie, poids lourd de l'Union européenne, se joint à la Belgique pour s'opposer au plan russe de gel des avoirs. L'Italie et la Belgique s'associent pour faire pression sur la grosse commission afin qu'elle propose des solutions alternatives pour financer l'Ukraine. Bilan de cette séquence. L'Union européenne est virée des négociations. Witkoff
a jeté à la poubelle les propositions européennes et l'Italie bloque le vol des avoirs russes. Silence, Bruxelles coule. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec Philippe de Villiers sur Annie Genevard. C'est le docteur Véran en jupon. J'ai l'impression de revivre la pandémie. Un parallèle très juste. Quant à Véran, il s'amuse de manière très ambiguë avec un jeune journaliste. C'est chaud, chaud, chaud. Humour, premier cas de DNC sur l'homme. Doit-on abattre tout le troupeau ? Le Gorafi inspire-t-il les députés macronistes ? À croire que oui. 2 députés proposent un Nutri-Score de l'information pour labelliser les médias. On en rigolait, ils vont vraiment le faire. Le ministère de la Vérité est en marche. Xavier Bertrand, le ridicule. Le voilà en train de préparer des burgers. Oui, oui, c'est bien Xavier Bertrand et c'est bien une vidéo. Il se prend pour Donald Trump. D'abord, Burger King, maintenant la fête foraine. Et oui, dans cette nouvelle vidéo, Xavier Bertrand joue aux autotamponneuses. Pas de doute, Xavier Bertrand a lancé sa campagne présidentielle. D'ici à ce que l'on le retrouve demain en train de faire ses courses chez Bazar et Chiffon ou à éplucher les chicons à l'Armée du Salut. Comme le dit Jonathan, Xavier Bertrand en autotamponneuse, tout le monde l'évite, même les murs, tellement il est gênant. Bribri, la moumoute de travers. Bribri est accusé d'avoir détourné des millions de pièces jaunes. Le cabinet de Brigitte Macron refuse de donner suite aux demandes des journalistes. Je pense que les parlementaires devraient se saisir de l'affaire. Une commission d'enquête parlementaire serait vraiment la bienvenue. Conseil aux agriculteurs pour sauver leur élevage. Toi aussi, protège tes vaches. Installe un point de deal, les gendarmes ne viendront plus. Puisqu'on parle de vaches, Anne Hidalgo échoue à prendre la tête du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Non mais franchement, à part des bobos complètement dans les vapes, qui voudrait de la poissarde de l'hôtel de ville ? La Tribune de l'Art. En 2026, le Louvre va dépenser, écoutez bien, 3,5 millions d'euros pour réinstaller la vasque olympique. On est vraiment chez les fous. En fait, Macron se moque de nous depuis 8 ans avec ses amis. La directrice est toujours à son poste, malgré le fiasco général. Sa salle à manger hors de prix, le braquage, les inondations, etc. Et maintenant, il dépense 3,5 millions d'euros pour la vasque. Pour ceux qui douteraient des motivations de Jérôme Bel, oui, si vous aviez un doute sur le niveau de traîtrise de Jérôme Bel, n'oubliez jamais. Il adore discuter avec Marine Tondelier. C'est le niveau ultime de la traîtrise. Ah, le bilan carbone de la raclette. Chaque organe de presse a ses marronniers. Pour le Huftin Machin Post, tous les 13 décembre, c'est le jour pour s'inquiéter du bilan carbone de la raclette. Le 13 décembre 2022 et le 13 décembre 2025, le même titre, la même photo, la même interrogation. Des malades mentaux du contrôle. L'escrologie est un obscurantisme, en l'occurrence grotesque. Les bobos quand même, quelle décadence entre l'épée de vache et la raclette. Gros coup de gueule d'Emmanuel De Villiers contre Wauquiez. De ça, qu'il arrête de nous foutre la merde en France. C'est pas possible enfin. Le vote qu'il a diligenté, qui va nous mettre en faillite. Cette fausse droite. Parce qu'il a drivé des Judas là autour de lui dans l'Assemblée en leur promettant des petits trucs. En plus, on n'arrive pas à connaître les noms. Il y a un secret. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.